Aujourd'hui, on va parler de la paupérisation de la France et donc de la paupérisation des Français et de l'abaissement illégitime du niveau de vie des Français ainsi que l'enrichissement tout aussi illégitime de nos élites. Ça alors, comment est-ce que ça se fait? Comment cela se fait-il que ces millionnaires d'argent public ne fassent que s'enrichir tout en demandant, tout en exigeant de Nicolas de faire des efforts parce que les temps sont durs, ma bonne dame, s'il vous plaît, laissez-moi réparer mon fauteuil, s'il vous plaît, continuez de m'engraisser pour que j'aille à la cantine du Sénat. Mais heureusement, il y a des lanceurs d'alerte, tout comme notre ami ici présent qui a la raison, qui a l'intelligence de voir une corrélation entre les milliards dilapidés par ceux qui vous dirigent et votre propre appauvrissement. Et oui, ils ne peuvent plus vraiment vous le cacher parce que les chiffres sont rendus publics. Alors allons-y les amis, trêve de bavardage, on va d'abord écouter notre ami sur la corrélation directe entre l'enrichissement des élites et l'appauvrissement des Français. Et ensuite, on va lire ensemble l'article et les chiffres et comment vous font-ils passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis. On voit ça ensemble tout de suite. La quantité de milliards, de dizaines de milliards qu'on dilapide et qui disparaissent en fumée, et le fait qu'on ait franchi un seuil jamais atteint de taux de pauvreté dans notre pays, oui, on en parlait hier, rapport de l'INSEE. C'est pas seulement deux événements parallèles, il y a une corrélation entre les deux. D'ailleurs, on parle souvent sur ce plateau du fait que le travail ne paye plus. Il ne paye plus parce qu'on prend énormément d'argent pour de l'aide sociale. Et finalement, ça crée une espèce de désenchantement vis-à-vis du travail, une productivité qui chute, de la richesse que l'on crée en moins. La richesse que l'on crée en moins, ça crée de la pauvreté. C'est un système quasiment de socialisation en douceur de la société, mais cette socialisation, elle crée autant de pauvreté et de perte de sens qu'un socialisme dur. En tous les cas, je pense qu'il doit nous interpeller. C'est pas deux événements parallèles, ce sont des événements corrélés. Et oui, ça n'est pas une corrélation illusoire, contrairement aux cigognes qui passent au-dessus de l'hôpital et du nombre de naissances qui augmente. Non, là, il y a une réelle corrélation. Comment ça, nous vivons dans Gauchotopia, dans un socialisme qui se fait passer pour un pays libéral et du communisme, mais ça alors? Et qui l'eût cru? Et bien évidemment, il a bien fait de parler de désenchantement du travail, parce qu'en France, le travail ne paie plus, on l'a vu, ça aussi. Combien de travailleurs, qui soient salariés ou entrepreneurs, tiens voilà, combien de salariés refusent des primes, refusent de monter en grade parce qu'ils savent que s'ils passent cadre, ils vont payer plus cher en taxes, en cotisations. S'ils savent qu'ils passent manager ou qu'ils augmentent leur salaire, ils savent très bien qu'ils vont augmenter en responsabilité et donc en stress ainsi qu'en salaire, sauf que, étant donné qu'ils vont passer à la tranche supérieure, dans les impôts, ils ont calculé que le jeu n'en valait pas la chandelle. Et les entrepreneurs, c'est pareil, les entrepreneurs hésitent à taxer, ils limitent leur nombre de clients pour ne surtout pas gagner trop d'argent ce mois-ci, pour ne pas trop payer de taxes tout de même. C'est quand même un comble. La France qui était censée être le chantre, alors de quoi, je sais plus là déjà, ah oui, de la Startup Nation, dirigée par le Mozart de la finance, où tout le monde aurait rêvé d'entreprendre et d'être rémunéré à sa juste valeur. Eh bien non, à la place, les Français sont découragés d'entreprendre et même en fait de travailler. Ils sont découragés de gagner de l'argent et c'est devenu intrinsèque dans l'ADN politico-économique de la France. Ne gagne pas d'argent. Si tu oses entreprendre, si tu oses gagner trop d'argent, Nicolas, tu seras puni. Coup de règle sur les doigts. Donc à la place, mets-toi au RSA ou je sais pas quoi, c'est beaucoup mieux. Voilà. Quitte à participer d'un côté ou de l'autre à cette ponction publique, autant être du bon côté du manche, bien évidemment. Et donc, maintenant, on va lire ensemble l'article avec la révélation des chiffres. Et alors, attendez-vous à ce que cela pique, un peu comme hier avec la vidéo d'Anne Hidalgo. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait certains d'entre vous qui voulaient absolument que je fasse une vidéo où on lisait ligne après ligne les tickets de caisse de Anne Hidalgo. Écoutez, pourquoi pas, ce sera une vidéo bonus, mais pourquoi pas, ce sera amusant. Évidemment, ce sera une vidéo divertissement pour la science, pour la science. J'ai nommé la Anne Hidalgologie, mais que nous dit donc Guillaume de Calignon des Échos? Le monde bascule, les relations entre États se durcissent, les dépenses en armement flambent et les besoins en investissement bondissent. Et la France dans tout ça, comme vous le voyez, la France a perdu les rails. Les Français ne cessent de s'appauvrir
par rapport au reste de l'Europe, hein. Pendant que l'Espagne, on l'a vu, eh bien, gagnait en PIB, enfin gagnait en pouvoir d'achat. L'Italie, c'est pareil, il gagne en pouvoir d'achat. Pareil, les pays scandinaves, la Suède par exemple, qui est un autre gauchotopien, hein. D'ailleurs, on va pas se le cacher, eh bien, avec son gouvernement, ils veulent maintenant renvoyer les gens du nord du sud, enfin les chances pour la Suède chez eux. Pareil, tout le monde gagne, sauf la France, car le poids de la dette rend le pays plus sensible aux chocs extérieurs et fragilise sa position dans l'Union européenne. Avec déjà, petit, des comptes publics plus dégradés qu'ailleurs, hein. Et après, on va sortir, vous le savez, les petites images de la dépense publique qui fait que vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous vous appauvrissez d'année en année. Mais revenons à nos moutons. Non, je ne parle pas des votants LFI, je parle de l'article. Le premier problème, ce sont les finances publiques dégradées. Comment ça alors? Je n'ose le croire. La France est le seul des grands États à n'avoir jamais affiché des comptes publics équilibrés avant le paiement des intérêts de la dette. L'Italie, mais aussi l'Espagne, voilà, on vient d'en parler, sous la contrainte des marchés lors de la décennie précédente. Évidemment, l'Allemagne y sont parvenus. Les conséquences, donc, la dette grimpe. La charge de la dette en 2025, elle a dû représenter 2,3% du PIB. Alors, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Dites-vous que rien que pour avoir l'insigne honneur de posséder, en bien meuble, génial, de posséder une dette, eh bien la France sur votre dos paye, la France sur votre dos en 2026 va très certainement payer 70 milliards juste pour payer une dette qu'elle ne peut pas s'offrir. Et étant donné qu'on va perdre très certainement notre double A d'ici 1 an ou 2 ans, ce sera encore pire dans les années à venir. En 2027, si l'on en croit les prévisions des économistes, les intérêts vont grimper à 2,8% du PIB français. Voilà, presque 3% de la force de travail des Français, ça part en fumée, on ne sait pas trop où, mais certainement pas dans votre poche. Autant dire que les capacités d'investissement ne sont pas comparables. Ensuite, bien sûr, il y a la fracture politique. Tous les pays occidentaux font bien sûr face à une fracture politique gauche-droite, où vous savez, où les passions sont déchaînées, où tout le monde se traite de connards, de fachos, et j'en passe, où on a tous un Antoine Léaumont. Non, quoique je pense que la France est la seule à posséder un Antoine Léaumont et d'autres Ercilla Soudet qui eux sont complètement et absolument déconnectés du réel, sans compter l'élève du Cobu et compagnie. Je pense qu'on est vraiment les seuls à avoir un parti aussi clownesque. Bien sûr, tout cela s'explique par le déclassement français d'une partie de la population, surtout française, alors que le PIB par habitant du pays en parité de pouvoir d'achat était supérieur à la moyenne en 2013. Maintenant, il est inférieur de 7%, sans prendre en compte les 2 derniers arrivants même, c'est-à-dire la Croatie et la Bulgarie. Et dès 2026, le PIB par habitant en France devrait passer derrière celui de l'Italie. Et voilà, vous vous rappelez, il y a 10 ans, 15 ans, quand on se moquait de l'Italie et de l'Espagne, c'est le tiers-monde de l'Europe, c'est des pays en voie de développement, ouais, ça m'étonne pas, ils font la sieste l'après-midi. Et voilà, en 2026, cette année-là, l'Italie va passer devant la France. Je répète, l'Italie va passer devant la France, et si on en croit les chiffres, certainement qu'en 2028, ça va être au tour de l'Espagne. Et voilà comment la France va devenir bonne dernière d'Europe. Il manquerait plus que, que la Grèce passe devant, que la Croatie passe devant. La France joue désormais en seconde division. Pour éviter de dire la vérité crue, les Français ne cessent de s'appauvrir par rapport au reste du continent depuis 12 ans. Ça alors, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 12 ans? Attends, par qui on a été dirigé là pendant ces 12 dernières années, et même plus, voilà. On va pas se mentir, ça fait pas vraiment 12 ans, c'est 12 ans qu'il y a eu une chute exponentielle, mais ça fait plus que 12 ans, hélas. La désindustrialisation ensuite est passée par là. Le commerce extérieur français de biens accusait en 2025 un déficit de 70 milliards. Voilà, le coût de la dette. À titre de comparaison, l'Italie a dégagé un excédent commercial de 50 milliards. Autrement dit, l'Italie est en plus, nous on est en moins. Voilà, c'est eux c'est plus 50, nous c'est moins 70. Ensuite, autre point noir et pas des moindres, la position extérieure nette est désormais négative. 22% du PIB contre 14% pour l'Italie. Oui, l'Italie nous écrase. Et maintenant, c'est eux qui se moquent de nous, c'est eux qui se moquent de notre déclassement. Voilà, comme dirait l'autre, ris bien qui rit le dernier. Cela signifie que la France est de plus en plus détenue par des étrangers. La dégradation structurelle de la position française ne peut durer éternellement, d'autant que l'Allemagne, avec ses excédents commerciaux accumulés, affiche une position équivalent à 70
77% du PIB. Hein, voilà, le fameux sens du commerce des Français, mais en même temps en France, déjà pour faire du commerce, il faudrait arrêter d'avilir, de diaboliser le commerce, de diaboliser ceux qui vous vendent des biens et des services. Hein, combien de fois je vois, oulala, tu vends des biens et des services sur Internet, tu es un boutiquier. Hein. Voilà, pour rappel, la France, c'est le seul endroit où marchands, vendeurs, boutiquiers, c'est une insulte. Hein. Partout ailleurs dans le monde, bah évidemment, ils vous vendent des services, bah donc ils sont respectés. Mais non, en France, vous êtes un connard. Voilà, vous vendez une valeur, un objet ou un service de valeur aux autres. Vous êtes un immonde connard parce que vous avez eu l'audace de n'être ni un fonctionnaire, ni un étudiant, ni un professeur en sociologie ou histoire de l'art ou psychologie, je ne sais pas quoi. Vous avez osé, à la place de faire de la branlette intellectuelle, vous avez osé faire du commerce et de vendre des biens et du service. Soyez maudits. Vous êtes un méchant marchand et un méchant boutiquier et moi je ne peux vraiment que vous inviter à vous délester, à supprimer ce genre de mentalité pour toujours, à rayer ça de la carte de votre cerveau parce que c'est une idée qui est complètement viciée et regardez à l'échelle d'un pays ce que cela fait aux Français. Pourtant, malgré cette désindustrialisation, la désunion des Français et la dégradation des comptes publics, je vois pas du tout de quoi il parle. Hein. Vraiment, tout n'est pas perdu sur le plan conjecturel. Sauf que qu'est-ce qui n'a pas augmenté depuis ces dernières années? Eh ben oui, c'est le salaire de Nicolas. Résultat, la France a beau avoir de gros problèmes, sa croissance potentielle reste légèrement supérieure à 1% par an, mais comme on l'a vu, eh bien, c'est la 3e division assurée. Ça alors, et donc pour rappel, allez hop, on met le petit, comme dirait le grand philosophe, hein, le petit tableau de Mondrian où vous voyez que la moitié, même en fait plus de la moitié, hein, voilà, 56% du fruit de votre travail, eh bien, ça part dans quoi? Ça part dans le social, et oui, ça part dans la CPM, la carte vitale, ça part dans l'assurance maladie et santé donc, et ça part dans les retraites. Une retraite dont vous ne verrez absolument jamais la couleur si vous êtes un actif actuel de 30 ou de 40 ans parce que mathématiquement, le système de retraite par répartition est voué à s'effondrer et l'assurance maladie pareil, on a déjà débunké ça ensemble une fois, 2 fois, 3 fois avec un salaire médian, à moins que vous ne comptiez avoir un cancer tous les 2 ans, eh bien la CPAM ne vaut pas le coup et contrairement à une assurance privée, bah voilà, si vous êtes en bonne santé que vous payez 150 balles par mois pour du all-inclusive et pour des services premium, eh bien cela ne vaut pas le coup, c'est une énième fraude et où va l'argent? Eh ben écoutez, quand on voit Chibrit refaire tous les rideaux, refaire les tapisseries et acheter des Jeff Koons pour l'Elysée, eh ben je crois que vous savez exactement où va l'argent et au contraire, tout ce dont devrait s'occuper l'État, un État minarchiste digne de ce nom, bah, c'est-à-dire l'armée, la justice, etc. Vous le voyez, bah, c'est même pas. Alors là, vous voyez 2,3%, la défense 35, donc 3,5%, donc 5% en cumulé, c'est absolument que dalle. Et la justice 0,7%. Bref, c'est complètement inane. Et la seule chose, si vous comptez rester en France, bien sûr, la seule chose que vous pouvez faire, eh bien, dès lors, en sachant que vous n'aurez pas de retraite et que ceux qui vous dirigent n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de vous appauvrir, tout en vous caressant le dos, tout en vous mettant la tête dans une petite casserole, le dos qui bout progressivement, petit à petit, à l'image de la grenouille que l'on veut faire cuire à feu doux, tout en vous susurrant à l'oreille, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, eh bien, vous devez absolument reprendre le contrôle de votre épargne et de votre argent, c'est-à-dire de votre trésor de guerre pour pouvoir un jour être souverain économiquement, partir à la retraite. Et bien écoutez, quand vous voulez devenir souverain économiquement et faire travailler votre propre argent à son plein potentiel, et pour ça, vous le savez, hein, la première porte d'entrée, c'est la masterclass vidéo Outsider financier en description et en commentaire. Et je vous invite également, pour ceux qui n'y sont pas encore, à rejoindre notre page Patreon où il y a des vidéos exclusives, donc en business, en finance et en investissement. Ça aussi, la page Patreon, c'est le fond de roulement pour vous renseigner, pour vous mettre à jour et pour devenir meilleur en compétences et en connaissances économiques et financières et en business. Et donc, inscrivez-vous aussi. Et ça nous permet aussi d'échapper à la potentielle censure YouTube où nous ne sommes jamais à l'abri. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez, les amis. Est-ce que vous ressentez cette paupérisation de votre niveau de vie en France? Et je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.